Bonsoir à tous plutôt, vu que on est tard. Bonsoir. Voilà, avec toujours cette chose-là Pas une chose. à rediscuter. Bref, je vais pas trop perdre de temps à faire une intro parce que y a beaucoup à dire et voilà. Voilà. Je vais essayer de faire plus court cette fois. Donc, ah oui, avant de commencer par ça, il y a quand même pas mal. Tu sais, oui, une vidéo, je veux quand même dire de quoi ça parle. Une vidéo sur mes lectures du mois. Hein. Bon, après, je pense que vous avez lu au titre et voilà, mais je dis quand même. Bon, donc on va commencer d'abord par ce qui est pas là. Voilà, j'ai mis maman. Maman, elle représente d'abord Teacher Killer. C'est un seinen de chez qui Delcourt Tonkam, je crois, qu'on m'a prêté. Enfin, on m'a prêté les 3 premiers tomes, donc il est pas là. Enfin, voilà, je bouge ma main. Bref, qu'est-ce que tu... Je les mets droit. Vas-y, continue. Ouais. Donc, ça parle... Ouais, je sais pas trop comment le résumer. Mais en gros, c'est... je sais pas aussi ce que je peux résumer sans spoil. C'est surtout ça. Mais en gros, il y a une fille qui est l'élève d'un tueur en série, on va dire. Trop bien. Ouais. Ouais, et sinon, ce que j'en ai pensé, je vais essayer de faire vite. Hein. C'était cool, ouais, mais sans plus. Il y a surtout un point qui me dérange, mais je veux pas spoil, donc voilà. Tu me diras après, je veux savoir. Ouais. Mais ouais, donc c'était sympa. Je pense que, je sais pas si je les achète pour moi aussi. Je sais pas si j'ai assez aimé pour me les acheter pour moi, mais je pense que j'aurais en tout cas emprunté les tomes suivants. Donc, et après, on a encore dans ce que j'ai pas là. Là, c'est, vous voyez, j'aurais pu écrire sur ma main. Mais faire bref. des petites feuilles en papier avec des petits dessins. Ouais. Mais voilà, donc c'est Shinobi Gataki tome 3. Donc oui, celui-là je l'ai prêté à une amie, enfin je l'ai d'abord lu et je l'ai prêté à une amie, donc il est pas là. Donc j'ai déjà parlé des 2 premiers tomes, donc je vais pas trop revenir dessus, mais c'est sympa, mais je trouve que ça va trop vite. C'est vraiment, il y a tout qui s'enchaîne trop vite. Je crois que c'est fini en 5 tomes, c'est un peu dommage, je trouve que... Ouais, je trouve qu'il y a tout qui s'enchaîne beaucoup trop vite, donc c'est dommage. Je verrai ce que ça donne pour la fin, mais voilà, c'est un peu dommage. Donc, je commence avec je continue donc, ce que j'ai maintenant. Ouais, ça s'est pas entendu. Donc, on a le guidebook Berserk. Voilà, c'est un guidebook, hein, il y a plein d'infos sur, je crois que j'en ai parlé aussi, plein d'infos sur Berserk, avec sur les personnages. Et je crois que ça... comprend les 38 premiers tomes. Donc il y a juste pas les 39-40, mais ouais, c'était cool. Ça m'a donné envie de relire tous les tomes. Donc faudra que je me les achète petit à petit, mais voilà, vu que j'ai que les 2 premiers que j'ai achetés, ça va être long. Mais ouais, c'est un bon guidebook. Ouais. Mais non, mais c'est une fée. Je crois que c'est un homme. Okay. Enfin, voilà. C'est une fée, donc c'est normal qu'ils s'en foutent. Bon. Ouais. Enfin, c'est aussi son caractère, il s'en fout un peu. Voilà. Bref, donc, ouais, c'était cool. Ça m'a pris un moment à le lire, il y a beaucoup à lire, donc voilà, c'est cool. Après, ça, je l'ai lu juste avant, il y a quelques heures. Donc c'est un message, mais je répondrai après. Donc on a Why Nobody Remember Why My World, tome 1. C'est un seinen de chez Doki Doki, j'en ai déjà parlé. Hein. Voilà, je remets le résumé de quelques secondes. Voilà, donc c'était sympa, moi j'ai bien aimé. C'était un bon premier tome, ça pas transcendant non plus, mais j'ai hâte de voir la suite. Je crois que le tome 2 est déjà sorti, voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais vraiment, ouais, ça a l'air sympa. Donc, enfin, j'ai bien aimé le premier tome, donc j'ai hâte de continuer pour voir ce que ça donne pour plusieurs tomes. Voilà. Après, on a Battle Royale, là, c'est le Ultimate Edition, tome 1 et 2. Enfin, donc ça fait, je crois que c'est à peu près des doubles tomes. Là, un peu moins, je crois, que des doubles tomes. Voilà. Je crois que j'en ai parlé aussi dans une de mes vidéos, donc je vais pas trop revenir dessus, mais ce que j'en ai pensé, donc c'est du classique, hein, vu que c'est l'un des premiers du genre, donc voilà. C'est bon, j'ai pas besoin de trop d'expliquer vu le titre, le concept. Mais ouais, c'est ça, enfin, vu que c'est l'un des premiers, c'est ce qui a mis les bases, donc maintenant ça fait un peu simple, mais c'était sympa. Voilà, c'est sympa sans vraiment plus, mais voilà.
c'est cool. Par contre, il y a tout qui s'enchaîne un peu vite, ça c'est sympa. Mais je sais pas comment ils vont faire encore 6 doubles tomes avec ça. Hein. Donc je crois que la série de base, elle fait 15 tomes simples et 8 tomes doubles. Enfin 8 tomes par ultime édition. Donc je sais pas comment ils vont faire pour tenir aussi longtemps. Ça m'intrigue, mais voilà. Et puis bon, c'est pas une priorité non plus de les acheter, surtout qu'ils sont chers. Enfin, vu que c'est des doubles tomes, voilà. Donc après, on a Balzar, la guerre dans le sang. C'est le tome 3. Bon, c'est toujours un seinen de chez Meian. Meian. Donc c'était cool, c'est vraiment beaucoup de politique. Hein. Il y a un peu de... Je vais pas trop montrer pour pas spoil. Oh, je crois que j'ai déjà parlé des 2 premiers tomes, donc voilà. Mais j'ai mis un peu de temps à le lire parce que bon, il y a beaucoup de politique. Ça me plaît, hein, mais c'est juste... voilà. Faut que je m'accroche un peu, mais voilà. Je pense que c'est pas à lire par tout le monde, mais c'est cool, moi j'aime bien. Je crois que le 4 est déjà sorti, mais voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus de plus, mais voilà, c'est sympa. Après, on a, bon, Classroom for Heroes 7. C'est toujours un seinen de chez Doki Doki. Ça aussi, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein, voilà. Oh, la scène avec... Ah oui. Voilà. C'est bon, là, c'est un tome où il y a pas mal de fanservice, plus que dans les autres, je trouve. Celui avec la super longue scène de bain, hein. Ouais, donc je trouve... Ça s'arrête jamais. Ouais, je trouve que il y a particulièrement dans ce tome, mais voilà, c'est toujours sympathique, sans être transcendant non plus, mais voilà, moi j'aime bien, c'est sans prise de tête, c'est cool. Enfin voilà. Et ça, oh, je peux pas trop en montrer. Non, je vais pas me faire striker par YouTube. Je crois pas. Lisez pour des femmes nues. Ouais, oui, là, elles sont nues. Ah bon, bah tu vas le lire. Donc, ouais, ouais, c'est sympa, sans vraiment plus. Par contre, il y a un événement à la fin qui me donne, ouais, ça m'intrigue pour le prochain. Pour le tome 8, je sais pas quand il sort. Après, on a Asadora, tome 1. Ça, j'en ai parlé aussi brièvement. C'est une peu tranche de vie après, enfin, je crois, ouais, ça se passe après-guerre. Je crois que c'est après-guerre. Est-ce que tu montres? N'oublie pas. Ouais, je crois que c'est après-guerre. Mais ouais, c'est sympa, c'est quand même... ouais, c'est un seinen, mais... ouais, c'est cool, je crois que j'ai déjà le tome 2, donc voilà. J'en ai pas vu assez pour vraiment me prononcer là-dessus, mais ouais, c'est sympa. Voilà, je vais lire le tome 2 bientôt, qui est... Je vous montre. Je l'ai en haut. Voilà, c'était pas très utile, mais... Voilà, donc ça, ouais, ça a l'air cool, je trouve ça a du bon potentiel. Après, on a En proie au silence, tome 2. Oui, j'ai déjà parlé du tome 1. C'est toujours assez dur, hein, c'est lourd quand même, c'est un peu dérangeant, mais ouais, c'est cool. Ouais, il faut s'accrocher pour lire, mais vraiment, c'est aussi, il y a beaucoup de... Les violences envers... Oh, ça, je peux pas trop montrer. Il y a des violences envers tout le monde. Enfin, tu vois, il y a souvent des femmes qui pleurent un peu partout. Enfin, c'est ouais, c'est dur psychologiquement, mais c'est cool. Si vous êtes accroché, je vous conseille de le lire. Hein. Toi, tu pourras le lire. C'est ouais, violence envers les femmes pour dénoncer un peu les violences, enfin les discriminations, violences. Ouais, c'est pas à lire partout. Bah, bon, c'est un seinen de chez Akata, mais pas à lire par tout le monde, mais c'est cool. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas combien. En 8 tomes, ouais. Je pense que c'est un bon nombre. Donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est cool. Ça va pour l'instant, même moins de 10 minutes. Si on fait 10 minutes par pile, ça va. Ah bah ouais. Surtout que là, il y a une pile où c'est 10 tomes. Voilà. Et ça, c'est super chouette. Tu viens de regarder maintenant. Je sais pas de quoi ça parle, mais les images sont trop belles. Ouais, donc c'est Errance de Errance. Ouais. Le résumé, c'est sur un bandeau, je sais plus où je l'ai mis. Bah, résume-toi. Ouais, voilà. Mais en gros, on suit la vie d'un mangaka qui... enfin, il a fini son manga, enfin, sa plus grande série, et il se questionne sur ce qu'il va faire après, s'il a envie de faire un manga que lui, il a envie, ou suivre les tendances pour plaire aux gens. Donc, voilà. Donc, ouais, ben, le titre est bien choisi, on suit un peu son errance, voilà.
Il erre, il sait pas trop où aller. Oui, les dessins sont cool. C'est un bon, ouais, c'est un seinen de chez Kana. Je trouve que il est un peu cher pour le format, je trouve. C'est pas un si grand format que ça, et pourtant il est un peu cher, mais bon. Par contre, oui, donc c'était cool, ouais. C'est vraiment, bah, je trouve le titre, il parle de lui-même. Voilà. Oh. Donc, ouais, c'était cool, mais je trouve sur la fin, j'aurais aimé en voir plus, et je trouve la fin, elle m'a pas complètement convaincu, mais bon, c'était sympa quand même, voilà. Ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que, ben, un one shot, on a vite fait de tout dire ce qui se passe, donc voilà. Donc, oui, vous pouvez le lire, voilà, je vous conseille quand même si la fin, je suis un peu mitigé dessus, mais voilà, c'est cool. Après, on a, bon, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Donc, c'est Rafim Sonombla Wings. Donc, oui, c'est un seinen. Pour résumer, tu pourrais l'appeler Seraphim X-Wings, comme dans Star Wars. Oui, oui, je sais. Merci. Donc, c'est chez qui? Je connais. C'est quoi cette édition? Personne ne sait. Bon, le focus ne veut pas se faire. Mais donc, je trouve que c'est un peu difficile à suivre, c'est assez spécial. Il se passe pas mal de choses, mais c'est assez difficile à suivre, mais c'est sympa. Par contre, il n'y a pas de fin. Donc, oui, il y a toujours des chiens dans les histoires du... Ouais. Il n'y a pas de fin, donc c'est dommage. J'aurais aimé qu'il y ait une suite, mais voilà, donc c'est dommage. J'aurais bien aimé voir une suite pour faire un plus grand avis, mais vraiment c'est comme si, bon, je vais pas montrer la fin, mais c'est comme si, enfin, c'est une fin de tome comme s'il y avait un tome 2, mais il n'y a pas. Donc c'est dommage. Il avait qu'à pas mourir. Ah, bon, bah, ouais. Donc, ou Maître qui laissait l'histoire dans son testament, un truc comme ça. Ouais. Mais bon, donc c'est dommage, ça aurait pu être, je pense que ça aurait pu être bien. Après, on a 5 minutes forward, ou 5 minutes forward. Donc c'est un seinen, je crois, ouais. De chez Kana, bon, j'en ai parlé aussi, donc voilà. Donc, je vous remets le résumé, je sais pas si le focus il veut. Donc c'est sympa, mais je trouve que ça va très très vite. Hein. Ouais, il y a tout. Il y a tout qui s'enchaîne très vite. Je trouve que je sais pas comment ça va durer. Je crois que c'est en 7 tomes. Je sais pas comment ça va durer 7 tomes. Je me questionne vraiment. J'ai déjà acheté le tome 2, donc j'espère que ça ne me touche pas. Je vais porter plainte. Bref. Donc, je sais pas, j'attends de lire le tome 2 que j'ai pour me faire un avis plus complet, parce que là, je pense que ça peut être bien, mais si ça, je sais pas comment ça va durer cette tome, vraiment. Mais bon, je verrai. J'espère que ça va être bien, parce que bon, c'est de l'horreur, enfin, non, c'est survival, c'est assez sanglant. Assez sanglant. Je vous montre juste une image. Assez sanglant. Voilà. Okay. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. Voilà. Après, on a Brynhild in the Darkness. Voilà. Mais je trouve il est lourd. C'est une édition spéciale. Oui, il est lourd. C'est le papier. Ouais, je crois. L'image du papier. Ouais. Donc bref. Donc c'est pas important. Ça aussi, j'en ai parlé. Hein. Mais je peux pas dire grand chose. Je peux pas dire grand chose parce que ça spoil. Mais j'aime vraiment bien. Ouais, je redécouvre parce que j'ai déjà vu l'animé, mais c'est vraiment cool, je trouve. Et surtout, il n'y a pas l'aspect qui me dérange, enfin pour l'instant en tout cas. L'aspect harem, enfin surtout ecchi, qui me dérange, qui n'a pas vraiment à faire dans, voilà. Bon, ça spoil un peu, mais bon, c'est un des genres du truc, donc ça spoil pas trop. Donc c'est, voilà. Mais pour l'instant, vraiment, tu peux lire. Ouais, peut-être. Ok, peut-être, elle est jolie. En plus, elle s'appelle Neko. Couronné. Neko? Ouais, je crois. Ouais. Après, on a Kiriko.
pas Kirikou. C'est un seinen, un one-shot seinen de chez, c'est quoi, Komiku. Donc je l'ai lu aussi juste avant, donc voilà. Oui, ça aussi j'en ai parlé. Hein. Donc one-shot horreur, ouais c'est cool, mais ça va, ça va vite. Hein. C'est bon, c'est un one-shot. Ça va un peu trop vite, mais je te sens pas, voilà, pour un one-shot ça passe, on va dire. Et par contre, je crois qu'il y a un Kiriko Kill, que je crois que ça se passe dans le même univers, mais avec d'autres personnages. Voilà. Mais donc je pense que je le prendrai. C'est aussi un one shot dans le même univers. Donc à voir ce que ça donne, à voir si ça donne quand même. C'est censé ne pas être lié, mais peut-être que ça donne un peu plus de. Des clés. Ouais, des clés ou plus de précision sur celui-là. Donc à voir avec le deuxième pour. Enfin, c'est pas vraiment un deuxième, mais voilà. À voir si ça donne des précisions. Donc après, on a Autour d'elle. Bon, je crois que ça change rien, mais donc c'est un josei de chez Akata. C'est en gros bon, c'est pas un terme qui s'utilise beaucoup, mais c'est les shoujo matures en gros, comme les seinen sont les shonen matures. Enfin voilà, en gros. Donc oui, bon, ça j'en ai parlé aussi. Voilà. Ça, je veux bien. Ouais, c'était cool. Puis tu peux voir que ouais, les personnages, ils ont quand même ils ont des problèmes. C'est vraiment aussi c'est des problèmes, ouais, problèmes d'adultes, problèmes. Je peux pas trop en dire parce que ça spoil, mais vraiment, j'ai vraiment bien aimé. C'est un bon premier tome. Ah, c'est un premier tome. Ouais, c'est terminé en 6 tomes. Okay. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment cool, je trouve. Que si toi t'aimes aussi les personnages un peu torturés, je trouve ouais. Trop bien. Ouais, ils sont cool les personnages. Je le prends direct. Ah, voilà, vu qu'il y a 2 femmes, enfin. Oui, mais pas que. Non, mais ouais, c'est cool. Le résumé avait l'air vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte du tome 2. En plus, 6 tomes, je trouve que c'est un bon nombre. Voilà. Je trouve que non, ça va. Ça peut être vraiment mieux. Donc après, bon, Demon Slayer, tome 8, hein, shonen de chez Panini. Je pense que ça, j'ai pas trop besoin de présenter. Je vais pas trop en dire s'il y en a qui n'ont pas encore lu ou vu, voilà. Mais c'est un bon tome. Il va assez vite. Voilà, ça va vite, mais c'est cool. Et je pense que le film va être vraiment, vraiment bien. J'espère qu'ils vont pas se foirer. Mais voilà, je pense que ça promet vraiment du très très bon. Ouais, j'aime. Oh, voilà. Je vais pas en montrer plus. Mais vraiment, c'est vraiment un bon tome. Ouais, je peux pas trop en dire parce que sinon je spoil, mais il faut pas que tu commences par le 8. Non, mais je vais juste regarder l'image que tu as montrée. Après, bon, aussi One Punch Man 19. Oh. Ah. Je crois qu'il y a aussi. Attends, je te tiens. Non. Voilà. C'est la continuité de l'image, mais je vais pas faire. Ah bon, bah, si tu veux. Mais parle. Donc, ça, c'est One Punch Man 19, vous connaissez, hein. Mais aussi. Non, oui, ça aussi. Non, je crois que ça montre. Faut le mettre un peu comme ça, je crois. Comme ça. Mais aussi le devant. Je crois que ça. Voilà. Et ça va faire une grande illustration sur 3 tomes, je crois, qui se suivent. Voilà. Donc, oui, bon. Donc, One Punch Man, j'en ai déjà parlé. Donc, voilà. C'était un bon tome, toujours. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais sauf que j'aime toujours autant. Il faudra que je continue. J'avais les 10 premiers tomes en occasion, donc voilà. Je continuerai un jour. Pour l'instant. Attends, pourquoi t'as lu jusqu'au 19 mais tu les as pas? Ouais, parce qu'on me les a prêtés. Enfin, on me les a d'abord prêtés, après j'ai trouvé l'occasion. Donc. Mais ça, il est à toi? Non. Okay. Non, on me les prête toujours. Ouais. Mais à terme, je pense que je les lirai moi. Enfin, je les achèterai et les lirai moi. Tout seul. Donc après, on a Moi quand je me réincarne en slime, tome 10 et 11. C'est toujours un shonen de chez Kurokawa. Je pense j'en ai parlé plusieurs fois, donc j'ai pas trop besoin de résumer. Je pense que c'est assez connu. Mais donc le 10, c'est une relecture pour pouvoir lire le 11. Et ouais, c'était cool. C'est toujours dans l'esprit de la série. Hein. J'ai pas grand chose à dire dessus, plus que ce que j'ai dit les fois d'avant. Les 10 dernières fois. Ouais, non, je sais pas si j'en ai parlé 10 fois, mais voilà. J'en ai parlé au moins 2-3 fois, c'est sûr. Donc ouais, c'est un bon tome. J'attends le tome 12 maintenant, mais
Ouais, c'est cool. J'ai pas grand chose. Je sais pas où il va par rapport à l'animé, mais voilà, c'est cool. Après, on a Tales of Berseria, tome 1 à 3. Donc, c'est un shonen de chez Mana Books. Voilà, c'est une édition pas très commune, je crois. Ils font que des adaptations de jeux vidéo, je sais pas. Je sais pas s'ils font que ça, mais en tout cas, voilà. Donc, c'était sympa, ouais. Mais c'est trop court et l'univers en même. Bon, toujours un magnifique cadrage. J'aurais aimé que l'univers soit plus développé et voilà. Ouais, c'est un peu dommage. Je pense que je pense que je regarderai peut-être ce que donne le jeu, mais ouais, ça va trop vite. C'est pas assez développé l'histoire et l'univers, mais c'est dommage. Mais voilà, peut-être que je prendrai le jeu pour voir si c'est mieux. Mais c'était sympa quand même. Hein. C'est pas quand je peux dire aussi une adaptation de jeu, il y a Drakengard. Ok, voilà. Bon, bah, vous voyez pas, mais... Ça, bon, c'est une... Mais je trouve que c'était moins bien. Voilà. Lequel? Non, Drakengard, je trouve que c'était moins bien que Tales of Berseria. Voilà, c'est... Ouais, j'ai plus aimé Tales of Berseria. Mais bon, ouais, ça aurait pu être mieux, on va dire. Donc, mais je vais pas... Ouais, je vais pas me... J'en avais déjà parlé, donc je vais pas trop m'attendre dessus. Après, The Legend of Zelda Twilight Princess. C'est un shonen, oui, de ces soleils manga. J'en ai, bon, je pense que je vais pas revenir vu que c'est... Je crois que ouais, ça suit plutôt l'histoire du jeu Twilight Princess. Donc voilà, je vais pas trop... Bon, je vais montrer le résumé quand même. Mais c'était cool, enfin, j'ai vu le début du jeu, mais pas plus que ça. Faudra que je finisse un jour. Enfin, un let's play. Donc, je sais pas vraiment si c'est très bien adapté, mais ouais, c'est cool. Voilà, je trouve les dessins sont cool. En fait. Mais ouais, je trouve que c'est un bon premier tome. Faut voir avec la suite. Hein. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en dire, mais ouais, c'est cool. Moi, je vais pas trop montrer. Mais ouais, j'attends de voir pour me faire un plus grand avis. Mais j'aime bien les Zelda, en tout cas. Donc voilà, je trouve que c'est dans l'esprit. Donc c'est cool. Ouais. Après, on a Dusk Maiden of Amnesia, tome 1 à 10. Voilà. En une fois en un mois, du coup. Ouais, en 2-3 jours. Oh, pas mal. Ouais, c'était cool. C'est donc, bon. Résumé, voilà. Je sais pas trop quoi dire, mais pour pas spoil, mais c'était cool. Je trouve que c'était pas incroyable non plus, mais enfin, ouais, c'était cool. C'était pas, ça rentre pas dans un truc que j'ai adoré, mais ouais, c'était bien. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus sans spoil, mais c'était cool. La fin est sympathique, donc ouais, c'est cool. Je sais pas trop quoi rajouter dessus parce que je peux pas trop spoiler, mais j'ai bien aimé. Je sais pas, je crois, il y a peut-être un anime. Oh, il y a mon pied par contre. Donc, ouais, je crois qu'il y a un anime, faudrait voir. Mais voilà, c'était cool. Je crois que c'est un shonen de chez Kana. Donc, ouais, c'était cool, je vous le recommande quand même, moi j'aime bien. Voilà. C'est des histoires de fantômes, voilà. Ou, est-ce que, bon, c'est dit dans le résumé. Ouais, il cherche un peu la cause de la mort de la fille. Enfin, pourquoi elle est morte, pourquoi elle hante, voilà. Il y a tous des mystères autour, et je trouve que c'est cool. Voilà. Moi, j'aime bien. Mais si tu veux, je pense que... Voilà. Je pense qu'il y en a aussi dans les autres des autres. Après, on a Sanctum, tome 1 et 2. Histoire, voilà. Ça, j'en ai parlé aussi, voilà. Mais... Ah, on m'appelle. Oh non. Bah, pause, stop. Hein, on m'a appelé pour que j'aille jouer un jeu à League of Legends, donc je vais essayer de finir vite. Voilà, j'ai été rappelé. Ah non, je me suis dit, c'est ça le message que j'avais reçu plus tôt. Et j'ai dit, je regardais après, mais voilà. Donc ils m'attendent, donc bref, je vais quand même prendre le temps de finir. Hein. Donc Sanctum,
comme je disais, voilà. C'est histoire d'ange, de démon, enfin, c'est assez spécial, hein. Mais c'est sympa pour l'instant à voir. Ouais, je sais pas trop quoi dire dessus, c'est spécial. Mais c'est sympa, voilà. C'est, ouais, une histoire d'ange, de démon, aussi toute une histoire de religion, et ouais, c'est spécial, mais je crois que, je sais pas je crois qu'en 5 tomes c'est fini, donc à voir, je me ferai une meilleure idée après, je pense, après plus de tomes et après la fin, mais voilà. C'est sympa, mais spécial, en gros. Voilà. Ah, tu regardes toujours, Ouais, j'ai regardé un peu les images. Après, on a, et enfin, oui, c'est enfin. On a Angolmois avec une belle couverture. Il est doré. Ouais, chouette. C'est vraiment Angolmois, c'est pas Angle-moi. C'est pas Angle-moi. Pourquoi pas? Non. Engueule-moi. C'est parfait. Mais non. À la limite Angolmois, mais pas Angle-moi. Si, je sais que ça s'appelle Engueule-moi. Mais non. Mais tu regardes sa tête, il est en train de se faire engueuler. Mais non, il s'apprête à se battre. Il est sérieux parce que... Il veut se faire engueuler. Mais non. Donc, c'est pas du tout un truc, c'est un truc sur... on voit... chronique de l'invasion mongole, donc c'est un truc de guerre, de bataille, enfin, ouais, c'est assez sanglant par moment, mais... Ouais, c'était... Oh, ça c'est pour toi. Oh. Attends, ah non, c'est où? Là. Je comprends mieux. Voilà. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, hein, donc c'était cool, j'ai hâte je crois que le 4 est déjà sorti, mais en gros, stratégie militaire, bataille, voilà, c'est un manga de guerre, quoi. C'est moins politique enfin non, c'est peu politique enfin en tout cas ça l'est moins que, je sais pas où il est, Baljar, mais ouais, c'est cool, moi j'aime bien ce genre, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais de toute façon je vous en reparlerai, mais ouais, je trouve que l'édition, elle est belle. Surtout ils sont moins chers qu'un tome normal, alors que c'est la même taille. Mais ouais, je trouve que ils sont cool. Voilà. C'est pas, oui, c'est un peu dans le même esprit que Kingdom, mais pas vraiment. Enfin, voilà. Je vais pas m'étendre dessus, mais voilà. C'est cool. Donc voilà, j'ai pas grand chose enfin, je sais pas trop quoi dire de plus, mais voilà, j'aime bien. Donc voilà, fin de la vidéo, je vais me dépêcher d'aller jouer avant qu'on me rappelle à l'ordre. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye. Au revoir. Portez-vous bien.